Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je suis poussée aujourd'hui à faire une vidéo sur le thème du pardon. Donc, qu'est-ce que vous avez à pardonner? Est-ce que vous avez un pardon en attente? On va voir comment ça résonne pour vous, cette notion de pardon. Donc, j'ai choisi donc 3 tas que j'ai préféré, j'ai été poussée à prendre du blanc, hein, qui représente la pureté, la libération, la clarification, la clarté, le bien-être. Donc, voilà, on a 3 tas. Le tas numéro 1 sera le cristal de roche, ici, qui parle de purification. La pierre de lune blanche, alors ici, on va être sur l'inconscient, sur nos rêves, sur l'intuition également. Et puis, on a la plume blanche, hein, qui représente du coup les messagers. Ça peut parler d'écriture également, ça peut parler de balayer, vous voyez, comme le vent balaye les situations. Ok, donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour choisir le tas qui vous appelle, laisser agir votre intuition, hein, votre cœur, ou bien écoutez les 3 vidéos, les 3 choix, si ça vous parle également. Donc je mets la vidéo en pause pour préparer le tableau, enfin la table, et je vous reprends tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le cristal de roche, le premier tas sur cette notion de pardon. On va regarder tout de suite qu'est-ce que les guides ont à vous dire à ce sujet. Alors on a ici, alors où en êtes-vous, hein, avec cette notion de pardon? On a ici la carte du prisonnier. Il y a l'idée de devoir se pardonner ou pardonner à quelqu'un pour briser des chaînes. Il y a l'idée de sortir de schémas répétitifs qui vous amènent à, j'ai envie de voir avec répétition, de manière récurrente, à revenir sur des schémas. Donc on peut parler de dépendance, dépendance affective, dépendance à une substance, quelque chose qui vous enchaîne, quelque chose qui vous a enchaîné pendant longtemps. Et là, il y a l'idée de pardonner pour se libérer. On parle de courage également ici, de courage de prendre des décisions et d'agir pour changer les codes, on me dit, pour oui, se délivrer. On vous dit que vous êtes poussé, guidé actuellement avec ce gros flash au-dessus des mains ici. Il y a une prise de conscience, peut-être une prise de conscience fulgurante qui vient à vous en lien avec un pardon. Alors ça peut être un pardon que vous devez vous faire à vous-même, un pardon que vous devez accorder à quelqu'un, un pardon que vous devez recevoir. Mais on vous dit que vous êtes prisonnier dans cette situation, prisonnier ou prisonnière, et qu'il est temps oui, de casser les codes, de briser les chaînes, de vous délivrer. Peut-être que vous vous êtes laissé enfermer, menotter, soit par des croyances, soit par un passé, soit par une personne. Donc on peut parler d'une sorte de domination, hein, ça va avec la dépendance, la sorte de domination, soit de votre mental, soit d'une personne en particulier, soit d'anciens schémas, d'anciennes habitudes. Et là qu'il est temps, que vous êtes poussé vraiment inconsciemment, hein, à agir. Ça peut être une prise de conscience rapide et qui va vous pousser à faire des actions rapides également. Là où vous avez peut-être procrastiné, laissé traîner longtemps, là il y a une notion de, alors j'allais dire de renverser la table, mais ça se passe avec beaucoup plus de douceur que ça. Ça ne se passe pas dans la rage et la colère. Ok. Alors, quelle est la situation? Comment ça se présente? Quelle est la situation en lien avec cette notion de pardon?
Alors, on a l'équité, la paix et le retour. Ok. Le fait d'accorder ce pardon ou de faire une action en lien avec le pardon vous permettra de retrouver une paix intérieure. Et on est avec le retour, alors peut-être de pouvoir faire un retour, hein. On a le passé avec cette carte de retour, donc soit vous faites un retour sur quelque chose du passé qui vous apportera la paix et vous fera trouver l'équilibre. Alors, il y a 3 serpents ici sur vos cartes, ça numéro 1, et on est dans l'année du serpent au niveau astrologie chinoise. Donc il y a vraiment l'idée d'en finir avec quelque chose une fois pour toutes. J'avais parlé de récurrence, hein, de schémas qui se répétaient. Et là, pour trouver votre paix intérieure, pour trouver votre alignement avec la suite de votre vie, il est vraiment question d'opérer un changement, une mue. Le serpent peut être effectivement quelque chose qui vous absorbe et qui vous fait du mal intérieurement, hein, logiquement, dans sa symbolique, c'est toxique, c'est-à-dire qu'il peut vous empoisonner, voilà, c'est quelque chose qui vous empoisonne. Mais dans son côté positif, le serpent parle de mue, de changer de peau, de changer de façon d'être, de changer de façon de penser, de se libérer de quelque chose de toxique en vous. Alors ça peut être quelque chose lié à votre passé, enfin c'est lié à votre passé, c'est sûr, puisqu'on a la carte du retour ici, c'est lié à votre passé, donc ça peut être une blessure, ça peut être quelque chose dont vous êtes conscient, ça peut être quelque chose dont vous n'êtes pas conscient, mais qui vous empêche d'atteindre la paix et l'équilibre. Et là, du coup, le fait de briser ces chaînes, ces schémas récurrents, que ce soit, oui, c'est mental, c'est dans vos, c'est dans vos cellules, ça vous empêche de communiquer clairement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Alors, peut-être que vous avez pour habitude de dire oui ou de dire aux personnes en face de vous ce qu'elles ont envie d'entendre. Donc, il y a un manque d'authenticité ici. Vous voulez paraître. Vous voulez transmettre la paix. Vous voulez que dégage de vous la paix. Mais intérieurement, vous n'arrivez pas à l'atteindre. Cette notion d'équilibre, elle est en lien avec l'image que vous donnez à l'extérieur et l'image qui est au fond de vous. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Vous pouvez être décentré. Alors décentré, on va m'amener ici peut-être pour certains d'entre vous à devoir faire un rééquilibrage des chakras. Oui, ça vous empêche de trouver la stabilité, une stabilité intérieure entre qui vous êtes, l'image que vous montrez extérieurement et qui vous êtes intérieurement. Il y a le désir, hein, de vous libérer ici, de prendre avec ses ailes, ici on me montre d'atteindre un autre niveau de bien-être. Alors, complément sur la situation actuelle. Vous avez le Joker. Donc le Joker, ça veut dire que vous avez déjà les réponses en vous. Et si vous ne les avez pas, eh bien, il va y avoir ce déclenchement, ce déclencheur ici, hein, cette prise de conscience. Ça peut être une parole, ça peut être un choc, ça peut être une parole que vous entendez, ça peut être un message de vos guides, ça peut être un électrochoc qui se fait en vous, dans votre psyché. Mais on vous dit que la réponse est en vous et que vous pouvez tout changer. On vous dit que le pardon peut être cette carte Joker, justement. Le pardon. Alors, soit vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un, soit vous n'arrivez pas à vous pardonner. Et là, on vous dit vraiment, il faut accorder ce pardon. À vous, à l'autre, il faut accorder le pardon. Ou bien, pour d'autres, c'est le fait de lâcher l'ego et de demander pardon. Et là, vraiment, vous aurez ce changement vers la paix. Ensuite, on a
la chrysalide ici, hein. Ça veut dire que voilà, c'est bien en vous. Cette réponse de délivrance que vous attendez, elle est bien en vous. Mais il y a une sorte de repli ici, de s'enfermer sur soi. Alors, le repli peut être juste bon pour trouver cette éclaircie, justement, hein, cette lucidité, cette évidence qui est en vous, et de trouver la paix en vous. Donc le repli peut vous servir à faire l'introspection et à faire germer, mettre en lumière euh, ce qui peut apporter cette transformation. La chrysalide, c'est le fait que quelque chose est en train de couver pour apporter quelque chose de merveilleux. Quand cette chenille aura fini de transmuter son ancien corps, son ancienne pensée, son ancienne vie, et qu'elle va se sortir de la chrysalide, elle va se déployer ses ailes et pouvoir transformer son monde. Ok. Donc ça montre aussi que vous êtes en ce moment dans une période de gestation, de repli sur vous, de transformation intérieure pour changer votre monde, changer votre vision des choses, changer votre vous. Alors ça me ramène encore avec l'image intérieure et extérieure ici, hein. L'image extérieure que vous donnez, c'est le papillon, quelqu'un de libre, quelqu'un d'épanoui, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui magnifie sa vie et peut-être la vie des autres. Et finalement, intérieurement, vous vous sentez comme une chenille. Vous êtes ralenti. euh, vous n'avez pas la magnificence du papillon, cette beauté, cette grâce. Vous ne vous accordez pas cette grâce que vous avez, que vous montrez à l'extérieur. Et on vous dit avec cette carte Joker qu'effectivement, la période ici est annonciatrice, est la période de gestation qui vous permet cette transformation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Ok, on a le conflit, le chaos ici, hein. Donc il se passe quelque chose comme une sorte de... voyez, ce zèbre est en train de changer de peau, comme les serpents dont j'ai parlé tout à l'heure, de muer. Euh, il se défait de sa carapace, la carapace qu'il montre aux autres, ou la carapace euh, qu'il pense être. Et donc, ça passe effectivement, le chaos et pour le changement, ça passe par une destruction intérieure. Pour s'aligner à votre réelle image. Et on a la régénération, vous voyez, pour repartir de zéro. Régénérer, il y a une destruction qui est nécessaire, un changement de peau, un changement d'état d'esprit, pour correspondre exactement, pour renaître. On a la chrysalide, on a la régénération, donc on est bien sur l'idée de renaître, et vous quittez un monde intérieur qui vous met en feu ici, qui est en ébullition. Le fait de résister à ce pardon, à ce changement, à cette mue, à cette transformation, vous crée un chaos intérieur, hein, cette ébullition ici, c'est de plus en plus intenable. Vous voyez, là où on a la résistance d'habitude de dire tout va bien se passer, je vais faire comme d'habitude, c'est une étape à passer, ça va reprendre son cours comme d'habitude. Voilà, je vais faire comme d'habitude et tout va bien se passer comme je me remets à chaque fois. Comme voilà, c'est une étape. Et là, on vous dit non, c'est pas possible de refaire de la même manière, d'être comme avant, de se mettre des masques et de ne pas vouloir voir, d'être dans le déni. Parce que ça vient ici vraiment vous brûler de l'intérieur. Il y a vraiment l'idée de faire craquer, hein, sur les deux images. Ici, pour le zèbre, on voit bien que sa peau zébrée a craqué littéralement pour laisser
les vraies couleurs, enfin les couleurs qui vous correspondent vraiment. Et là, on a également le sol qui craque ici, comme un sol volcanique qui craque. Alors ici, avec la carte du Joker, on vous dit, laissez faire le processus, ne luttez pas, ne soyez pas dans la résistance. Observez ce qui se passe, observez euh, qu'est-ce qui vous agite intérieurement ici et qui est de plus en plus insupportable. Parce que vous allez vers cette, vous voyez, cette branche qui est en train de renaître et qui donne déjà des feuilles et des fleurs. C'est la renaissance qui vient à vous avec la possibilité de changer votre vie par cette transformation. Par cette transformation qui vous fait sortir de vos chaînes, qui vous libère, qui vous fait sortir d'une prison. Donc effectivement, ça passe par une période de bouleversement, de chaos, d'effondrement de vos structures internes pour apaiser ce feu intérieur et vous laisser et transformer, vous donner la possibilité de transformer votre vie du tout au tout et ne plus être du tout dans les énergies précédentes. La chenille, quand elle forme son cocon de chrysalide, elle sait qu'elle ne reviendra pas à sa forme originelle. Elle sait quand elle sortira de cette chrysalide, de son cocon, elle n'aura plus la forme qu'elle avait précédemment. La chenille est à terre, elle est au sol, oui, elle rampe. Le papillon est dans l'air. On est vraiment dans deux mondes différents, dans deux statures différentes. Elle passe des pattes où elle... je ne sais même pas si elle a des pattes d'ailleurs, où est-ce qu'elle rampe. Mais bon, elle passe d'un niveau où elle rampe à un niveau où elle s'envole. Donc elle élargit son champ des possibles. Et la beauté que représente le papillon également, à l'inverse de la chenille, qui peut avoir un aspect répulsif. Donc, voilà. Il y a cette notion, donc, du coup, si je veux conclure, de transformation nécessaire pour éteindre l'embrasement intérieur afin de changer, de transformer notre intérieur pour pouvoir vivre en paix à l'extérieur, avec une image euh, complète, euh, avec les mêmes valeurs que vous transmettez intérieurement, extérieurement. Vous êtes dans un état d'esprit avec ce prisonnier où vous pensez qu'il faut être tout le temps en lutte, qu'il faut être tout le temps en train de se battre, ou bien vous vous battez avec vous-même. Et là, on vous dit c'est plus possible. Il est temps de vous accorder de la douceur, de ne plus être dans ce brasier, mais de vous accorder la douceur à l'intérieur et être, oui, en paix avec vous. On vous dit que vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Il y a l'idée de lâcher prise, de ne plus être en lutte avec vous-même, de laisser craquer, casser cette carapace, cette cuirasse, cette image que vous vous honorez à avoir. Je suis une personne intègre, forte, euh, j'arrive dans tout ce que je fais. Et au final, en vous, il y a toujours cette notion d'être déstructuré. Donc il y a vraiment l'idée de lâcher ça. Oui, mais personne ne le voit, personne ne sait ce que je vibre à l'intérieur de moi, peut-être que je souffre. Bien sûr que je souffre, puisque ce sont des mémoires de guerre où vous êtes enchaînés. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un soin karmique à faire, hein, aller chercher dans une ancienne mémoire, dans une ancienne vie. Euh, quelle est l'origine de ce sentiment d'être prisonnier, d'être obligé de devoir absolument tenir le coup coûte que coûte, quitte à continuer à prendre des coups de fouet ou à vous lacérer. Donc, si
Donc, allez chercher peut-être à faire un soin karmique pour trouver l'origine de cette notion d'enchaînement. Si vous ne savez pas où vous dirigez, je fais moi-même les soins karmiques, donc n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont au bas de cette vidéo. Euh, et donc, il y a l'idée d'arrêter de vivre en disant mais je suis obligé de vivre dans la souffrance, je suis obligé de montrer une image qui n'est pas la mienne parce que euh, en moi je n'ai pas l'équilibre. Mais c'est comme ça, puisque j'arrive, c'est la fatalité, puisque j'arrive à démontrer l'inverse au monde à l'extérieur, tant pis, ça reste mon secret et personne ne sait ce que j'ai au fond de moi. Et là, on vous dit que non, c'est en train justement de brûler à l'intérieur, c'est un brasier qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur parce que vous ne devez pas vivre avec cette dualité en vous et garder cette image de je dois. Je dois être fort, personne ne doit voir qui je suis à l'intérieur. Bien, alors les messages des anges de la guérison et de l'espoir pour vous. L'élément feu. Vous voyez, l'élément feu. On voit bien que c'est en train d'imploser à l'intérieur. On vous dit passer à l'action. On vous dit que le fait, vous perdez en énergie peut-être ces derniers temps en luttant avec ce brasier intérieur. Mais l'élément feu, c'est aussi la volonté. Vous avez la volonté et le courage de vous défaire de ces chaînes et d'accorder le pardon, de vous accorder le pardon, de vous mettre en lumière. Et on a l'éveil. Voilà. Il y a la prise de conscience, j'en ai parlé plusieurs fois, il y a le déclic, ces choses que vous ne vouliez pas voir qui étaient en train qui étaient étouffées en vous, qui par moments remontaient à la surface dans certains événements, dans certaines situations, mais soit vous ne vouliez pas vous attarder dessus parce que ça fait trop mal, soit vous n'en aviez pas conscience. Et là, avec l'éveil, il y a vraiment cette prise de conscience, de devoir lâcher lâcher ce pardon, lâcher les dépendances et les obligations. Et vous voyez, ce personnage sort d'une coquille, d'un œuf, et elle arrive en splendeur. On est avec le rouge. Le rouge, c'est votre volonté, c'est votre vitalité, c'est votre ancrage, c'est votre force de volonté d'évolution, de grandir, de vous... On sort encore d'un enfermement ici. Quand on était dans la coquille, c'était protecteur. Effectivement, on est dans un cocon de sécurité dans cette coquille. Mais elle restreint vos mouvements. Elle restreint votre évolution, elle vous empêche d'agir, tout simplement. Donc il y avait peut-être vous avez peut-être ce sentiment d'être à l'abri dans cette carapace, dans cette coquille. Et au final, non. Là, le destin est en train de vous pousser à vous ouvrir, à être égal avec vous-même. Cette carte représente une femme tournesol. Donc, c'est l'idée d'être en pleine possession de ses moyens, de ses connaissances. Vous connaissez vos valeurs et vous aurez la possibilité d'être fier de ces valeurs et également d'en faire partager votre entourage, voire le monde. Les deux personnages ont les bras levés vers le ciel. Alors, l'éveil peut vous mettre dans un état un petit peu d'étonnement. Le temps d'acceptation du changement qui s'opère, vous pourriez être un peu, oui, étonné parce que ce que vous envisagiez, ce que vous pensiez précédemment et qui était animé par vos peurs, qui vous empêchait d'agir, de sortir de cette cuirasse, de faire tomber votre ancienne peau, votre ancien vous, vous vous rendez compte que c'est comme quelqu'un qui pousse un rideau, qui tire un rideau qui est sombre. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et finalement, instinctivement,
vous êtes poussé à tirer ce rideau et vous vous rendez compte que finalement, ce qu'il y a derrière, ça ne fait pas peur. Vos peurs vous ont empêché de tirer ce rideau, de passer cette étape, l'étape de chrysalide. Puis finalement, quand vous ouvrez vous êtes stupéfait de ce qui émane de vous. Une fois le rideau tiré, il n'y avait pas de monstre derrière le rideau. C'est la lumière que vous avez. C'est vos forces. Vous comprenez que vous êtes finalement plus fort, plus libre, plus vrai, plus vrai, plus authentique. Donc ces deux personnages, je dis, lèvent les bras. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir être complet avec vous-même, d'être entier avec votre vérité et également d'accueillir tout le potentiel qui se présente à vous, puisque vous-même, vous avez changé votre potentiel. Vous prenez en compte votre réel potentiel. Beaucoup de clarté dans cette notion de pardon, puisque c'est le thème. L'élément feu ramène le dynamisme également aussi. Et dans le dynamisme, on me dit, le dynamisme, c'est ce que l'univers va vous présenter comme bienfait et comme opportunité pour exploiter votre nouvelle vie, votre nouveau vous. Là où vous étiez un peu avec des œillères et que vous ne voyez qu'un monde rétréci, encore dans cette notion de coquille et de carapace qui empêche vos mouvements, qui limite vos mouvements en tout cas. Et là, vraiment, vous allez gagner en espace et vous allez voir beaucoup plus grand. Vous allez voir que votre champ n'est pas limité, n'est plus limité. Je m'arrête ici pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Eh bien, je vous souhaite de réussir dans cette éclosion, renaissance, dans cet éveil. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi la pierre de lune, le tas numéro 2. Donc, on y va pour vous, pour ce tirage sur la notion de pardon. Alors, où en êtes-vous avec cette notion de pardon? Ok. On a la mémoire de culpabilité ici. Donc, est-ce que vous avez été accusé de quelque chose ou bien vous-même, vous vous sentez coupable d'une situation? Oui, il y a l'idée d'avoir donné une image à votre entourage ou à quelqu'un en particulier, une image de force et de confiance et finalement, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Alors, il y a des regrets ici, je pense. Vous aimeriez redonner, récupérer une confiance, redonner une meilleure image, ou peut-être que vous subissez, donc vous êtes attaqué par, vous êtes accusé, vous êtes coupable de quelque chose, on vous accuse de quelque chose, je vais y arriver, et vous êtes attristé que quelqu'un puisse penser ça de vous. Et donc, ouais, il y a un besoin, une envie de montrer, de dire la vérité ou de montrer la vérité en tout cas. Alors, vous pourriez avoir en animal totem un loup ou un félin. Pour vous, peut-être que certains d'entre vous ont perdu un animal de compagnie récemment également et que vous vous sentez coupable.
Enfin, si vous vous sentez coupable d'avoir perdu un animal de compagnie, cette culpabilité est liée à une autre blessure, à une autre origine. Oui, il y a une notion de regret de... Alors, du coup, on va développer mémoire de culpabilité. Hop, on va voir. Alors, quelle est la situation, hein? D'où émane cette situation? De quoi il s'agit? On a la sagesse. Ici, j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'avoir compris trop tard une situation, de comprendre que vous avez été dans l'erreur, que vous avez commis une erreur, ou qu'on vous accuse d'avoir commis une erreur. Il y a une idée de vouloir rétablir la vérité ici, ou d'avoir compris que vous avez fait vous-même une erreur, que vous avez été tenté, que vous avez peut-être même trahi quelqu'un. Et avec la bénédiction, voilà, on est justement sur cette notion de, eh bien, d'accorder le pardon ou de recevoir le pardon. Il y a l'idée de rétablir une situation dans laquelle on a mal agi ou quelqu'un a mal agi par rapport à vous. Et il y a une prise de conscience de soit de pourquoi vous avez agi de cette manière. Vous réfléchissez avec plus de maturité, plus de sagesse. Vous y voyez plus clair dans la situation. Et avec cette bénédiction, on dit que c'est protégé, que cette prise de conscience vous protège et que vous êtes capable d'inverser la situation, de rétablir la situation dans la vérité. On voit qu'il y a des personnes, une ou des personnes extérieures qui ont une influence sur l'erreur qui a été commise, l'erreur, la trahison, le mauvais choix. Et, et là, il y a l'idée de dire stop justement aux influences extérieures, de mettre fin aux influences extérieures, d'écouter votre propre intérieur, votre propre vérité, vos choix, votre cœur, et de décider d'agir. Vous savez qu'il est nécessaire d'agir avec sagesse, c'est-à-dire là, on reconnaît les choses, on comprend les choses, on a assimilé une leçon par rapport à une expérience négative en lien avec la culpabilité. Alors, culpabilité, on est bien sûr totalement dans le thème du pardon, hein. C'est là encore se faire pardonner ou accorder le pardon, ou se pardonner à soi-même. Mais il y a une notion de dire stop ici pour votre plus grand bien, pour briller de nouveau face à la personne ou aux personnes devant vous, cette personne qui est en lien avec le pardon et la culpabilité. Et une notion d'admettre aussi, hein, d'admettre vos actes, vos actions, vos pensées. Ouais, il y a eu des mauvaises paroles aussi, pas forcément. Alors, des mauvaises paroles, ça peut être l'influence négative que vous avez écoutée concernant une personne, ou vos propres mauvaises pensées sous un coup de colère, sous un coup de ras-le-bol, vous avez eu des mauvaises pensées. Et toute pensée est créatrice. Ce qui veut dire que quand vous pensez du bien de quelqu'un, que vous envoyez de la lumière, quelqu'un, vous savez que quelqu'un est malade et que vous envoyez des bonnes énergies pour son rétablissement, eh bien, à leur échelle, ces mots vont agir sur la guérison. Au même titre, à l'inverse, si vous dites que quelqu'un vous casse les pieds et que, oh là là, celui-ci ou celle-ci, elle mérite ça, elle mériterait que, eh bien, ce mot aussi, cette pensée, ces mots qui sont envoyés ont aussi un impact. Donc, c'est peut-être parce que vous-même, intérieurement, vous aviez quelque chose, des pensées négatives sur une situation ou sur une personne, euh, que l'univers a fait en sorte de vous envoyer des personnes ou des événements qui venaient alimenter davantage ce doute, ce mécontentement.
Et finalement, ces pensées vous ont fait faire quelque chose de, voilà, du domaine de la trahison. Hein. Caïn, c'est le traître. On a le serpent, vous avez croqué la pomme, vous avez cédé à la tentation. Et après coup, quasiment instantanément, hein, enfin, en tout cas très rapidement, c'est pas, on ne parle pas d'une erreur qui a été commise il y a longtemps qui revient sur le... Bien que, pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait dans le passé qui vous revient en boomerang, ou vous comprenez la leçon maintenant, mais pour d'autres, je pense que c'est plutôt assez rapide qu'il y a eu un mauvais jugement, une mauvaise action, un acte de trahison qui a été mené, et la prise de conscience est quasi très rapide en tout cas. Donc il y a cette idée de dire stop aux mauvaises influences, d'être plus conscient de vos agissements et de prendre des décisions par votre propre essence, par votre propre clarté intérieure. Je pense que votre troisième œil a été peut-être floué, parce qu'ici, vous voyez, il n'y a qu'un œil. Donc je pense qu'à un moment donné, vous ne voyiez que la moitié d'une situation, ou que vous ne vouliez pas voir quelque chose. Parce que j'ai une notion que pour certains d'entre vous, ici, le troisième œil, la clarté, l'évidence était là, mais que vous ne vouliez pas la voir. Vous ne vouliez pas la voir parce qu'il y avait des influences énergétiques négatives autour de vous. Et ça peut mettre fin à une situation. Donc là, on vous dit que vous mettez fin à cette errance, on va dire, mais ça a pu mettre fin à une situation. Alors, on peut me parler de travail, hein, ici, de travail professionnel. Et ça peut me parler de la vie intime également, familiale, peu importe le domaine. Ok, je complète. On a la carte de l'arc ici qui vous dit que vous êtes capable d'atteindre votre objectif. Si vous souhaitez réparer une situation, recevoir un pardon ou donner un pardon, hein, on vous dit que c'est nécessaire pour aller de l'avant, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc si votre objectif est de réparer la situation, on vous dit que vous êtes apte à le faire. Ça passe par des actions, ça passe par du courage. On a l'élan ici, le 3 de carreau, on vous dit ça ne va pas tomber du ciel, ça vient de vos actions personnelles. On peut avoir l'idée d'envoyer un message ici parce qu'on est sur le Sagittaire. Le Sagittaire, on est dans la distance. Il y a l'idée aussi d'agir autrement. Ça représente effectivement de nouveaux horizons. L'idée, alors, du coup, si vous réparez la situation, alors ça peut être le fait de faire valoir une défense au niveau professionnel. On vous dit que ça va vous apporter un changement dans votre carrière. Dans tous les cas, c'est l'idée de faire différemment d'une part et d'ouvrir d'autres champs des possibilités pour l'avenir. À partir du moment où alors soit vous récupérez ce pardon, soit vous accordez ce pardon. Peut-être que vous n'arrivez pas à pardonner une erreur à quelqu'un. Et on vous dit pourtant pour votre élévation de comprendre que cette situation, cette expérience est venue vous apprendre quelque chose, vous faire gagner en maturité. Donc avec la bénédiction, j'ai quand même bien que le pardon est posé ici. Il est accordé. Et enfin, on a le soleil avec le triomphe. Donc, je pense que vous avez assez bien analysé la situation, analysé votre place, votre responsabilité dans cette situation, que vous avez aussi réussi à changer, réussi, je l'ai dit 2 fois, donc vous réussirez 2 fois, à changer votre état d'esprit, à changer
et bien peut-être votre entourage également, hein, de couper avec certaines... vous savez qui sont les personnes qui vous ont mal influencé. Vous savez peut-être que même ces personnes vous ont mal influencé, elles vous ont poussé à commettre de mauvaises choses. Et finalement, quand vous vous êtes fait choper, bah, ces personnes-là ont déserté. Donc c'est clair pour vous, hein. Ça n'est pas ici un serpent qui vient, qui continue à vous siffler à l'oreille, à continuer à vous manipuler. Vous voyez clair. Ces personnes ne sont plus, ces influences et ces personnes ne sont plus dans votre et dans vos énergies. C'est pour ça que vous êtes clair avec la situation, que vous avez pesé le poids de votre responsabilité, que maintenant vous êtes prête à passer à l'action, à vous engager pour changer les choses. J'avais redoré son blason, hein, depuis tout à l'heure, et c'est aussi alors, obtenir l'absolution, on me dit, pour certains. L'absolution, ça veut dire que toute dette est effacée. En tout cas, vous avez cet élan pour passer à l'action parce que vous avez compris intérieurement ce qui se passait et vous allez vers la réussite, la validation, euh, la joie. La joie. Là où ici, j'avais plutôt de la tristesse, des regrets, peut-être des remords. euh, Et là, on vous retrouvez la joie. Il y a vraiment une notion de rétablir une situation qui était partie en sucette totale. Ou vous étiez parti en sucette totale. Ok, je continue. Alors, il y a un manque de communication. Est-ce que ça gratte au niveau de la gorge? Oui, il y a des regrets sur ce qui a été dit aussi. Il y a des regrets sur ce qui n'a pas été dit. Il y a des regrets sur des paroles vexantes ou des pensées incriminantes. Ok, je continue. On a ici l'imagination est tournée en rond. Voilà. Donc là, il y a l'idée vraiment, on est beaucoup sur du ton bleu, pardon. Le ton bleu qui parle de chakra-gorge. Vous avez trop tourné en rond dans votre esprit. Il y a quelque chose, votre mental a pris trop de place. À un moment donné, et voilà, il y a l'idée de s'être laissé entraîner, donc entraîné par votre mental, entraîné par des personnes ou des mauvaises situations, des mauvaises influences. Et là, il y a cette prise de conscience que justement, soit votre ego a pris trop de place, soit les mauvaises influences ont pris trop de place. Et je pense que c'est un cercle vicieux. Comme vous ne trouviez pas de réponse par votre mental qui s'agitait trop. Oui, il y a quelqu'un qui essayait de vous faire comprendre quelque chose. Mais pourquoi c'est comme ça? Mais euh, pourquoi ça n'avance pas? Mais pourquoi? Quelqu'un qui a essayé de vous faire réagir sur une situation qui était en train de se décliner et euh, ça vous a saoulé. Ça vous a saoulé parce que soit vous n'aviez pas les réponses, soit n'aviez pas envie de répondre. Euh, Et finalement, vous vous êtes tourné vers d'autres influences. Parce que quelque part, vous cherchiez la fuite pour ne pas répondre, pour ne pas avoir à comprendre la situation. Et donc, vous avez cherché la fuite, vous avez tombé dans un milieu de personnes qui étaient dans les mêmes énergies de fuite et de prise de tête, hein, ou quelqu'un qui avait les mêmes opinions que vous. Et là, il y a une notion d'escalier, hein, comme si vous avez dévalé un escalier. En voulant vous libérer d'une situation, vous sentir plus libre, et bien finalement, vous avez, vous êtes rentré dans une tornade au final, une suite d'événements au départ vous pensiez c'était léger, c'était cool, c'était libérateur, et au final, au fur et à mesure que cette tornade s'est agitée en vous, dans votre mental ou dans la vie, dans les événements, vous n'arriviez plus à sortir de cette tornade. Vous compreniez que ça devenait dangereux. Alors la tornade peut être en montant et
bousculer toute votre vie, mais elle peut être aussi, ça peut être une tornade qui descend et qui vous fait dévaler un escalier finalement. Et là, vous ne saviez plus, vous n'arriviez plus à sortir de cette tornade. Elle vient de là, cette culpabilité et cette notion d'erreur. Donc là, il y a vraiment l'idée de réinstaurer la communication, de rétablir le calme dans votre mental, en vous. On voit que hein, l'imagination vous faisait tourner en rond ici. Votre mental vous a fait tourner en rond. Alors, pour le coup, ici, on vous dit de sortir. Vous y arrivez puisque vous avez déjà la compréhension ici. Vous êtes sorti ou vous sortez de votre mental. Vous ne laissez plus de place à votre mental. Et il y a l'idée de passer à l'action. De passer à l'action pour rétablir une situation, pour ça veut dire que vous avez compris aussi pourquoi vous êtes laissé entraîner dans ces influences. Ok, quels sont les messages des anges de la guérison pour vous? On vous parle de dons et bénédictions. Donc on l'avait déjà ici, la bénédiction pour vous. Il y a une notion de surprise. Alors soit vous vous surprenez vous-même, soit le fait d'être dans cette notion de pardon vous accorde à vous de belles surprises à venir. Par cette prise de conscience, cette maturité que vous avez travaillée ou que vous travaillez là, vous allez obtenir de belles surprises. On vous dit que c'est au-delà. Alors non seulement vous atteignez vos buts, hein, vous avez cette victoire, hein, ce triomphe sur la réconciliation, sur le fait de redorer votre image, sur le fait de réparer une situation. Mais en plus, il y a comme une récompense. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a une récompense pour vous. Il y a une notion d'être surpris, d'être récompensé au-delà, plus que ce que vous n'imaginiez. Peut-être que vous allez vers cette réparation de manière très humble, en ayant encore cette notion de culpabilité. Hein, oui, je reconnais, si je suis dans cette situation, c'est parce que j'ai agi de telle manière. Donc vous souhaitez peut-être juste le pardon ou le rétablissement de la situation, mais vous obtenez plus que ça encore. Parce que le travail sur vous que vous avez effectué dans cette prise de conscience n'est pas un petit travail, c'est un travail conséquent que vous avez fait ou que vous faites. Alors, on vous dit d'apaiser votre âme grâce à la musique. Donc peut-être que vous êtes dans le monde artistique. Peut-être que ça vous apporte. Ah, on me dit que ça, vous reprenez une mélodie. Voilà. Vous reprenez le cours des choses. Vous reprenez le cours de votre vie. Si c'est professionnel, vous rétablissez, vous êtes réintégré. Voilà, vous êtes réintégré, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus à votre place. Donc il y a le fait de reprendre un poste dans une ambiance qui est beaucoup plus sereine. Pour d'autres, ça veut dire que vous reprenez le cours de votre vie en ayant enlevé les épines ou les cailloux ou les rochers et que tout va vous paraître plus simple. C'est un peu comme si cette tornade dont j'ai parlé tout à l'heure était venue balayer tout ce qui n'allait pas dans votre vie et fait place nette au final. Et là, vous allez voir des détails, vous allez découvrir des détails dans votre vie que vous n'aviez pas vus avant et qui vous êtes exalté au final devant. Là, des choses que vous ne voyiez pas avant et là, ça va vous paraître magnifique. Il y a l'idée, on me dit, d'être fier de voir son reflet dans le miroir. Là où peut-être à un moment donné, vous n'arriviez plus à vous regarder. Ou quelqu'un n'arrivait plus à vous regarder en face.
Ouais, ça amène beaucoup de légèreté, de douceur. Oui, la vie va vous paraître plus douce. Là où peut-être vous sentiez c'est un peu rugueux dans votre espace autour de vous, là il y a la possibilité de s'élever et le monde vous paraît moins rêche, plus harmonieux. Ok, donc il y a une belle surprise et une belle récompense à la clé ici. Vous vous écoutez plus votre intuition également, vous écoutez et vous écouterez de plus en plus votre intuition, qui parfois va vous emmener dans des directions, vous emmène dans des directions originales. Et ouais, donc il y a l'idée de faire différemment. Et vous n'aurez pas peur de sortir de votre zone de confort et d'aller vers l'inconnu. On l'a aussi avec l'arc ici, hein. Le Sagittaire, on va vers l'inconnu, on va vers du renouveau, on va vers une nouvelle façon de faire. On est dans l'idée d'écouter nos aspirations aussi, de ne pas se poser de limites, de vous dire que vous êtes, de vous dire et de croire et de vibrer que vous êtes capable. Là où, par un moment, soit vous pensiez ne pas être à la hauteur, soit on vous a pointé du doigt pour vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Et pour autant, on a le triomphe, hein, ici, la victoire, la reconnaissance, la lumière, les réussites, la réussite et les retombées favorables. C'est un as, hein, as de trèfle, hein. Donc il y a aussi une amélioration concrète, une nouvelle réalisation possible concrètement dans votre vie matérielle. Et ouais, donc on est sur un nouvel élan, il y a l'idée de se lancer. Se lancer, admettre. Vous avez deux fois la carte de la bénédiction, hein. Donc en accordant ce pardon ou en recevant ce pardon, vous allez vraiment changer les énergies et vos possibilités d'avancement, vos possibilités de progression. Alors, la mémoire de culpabilité est le chiffre 2, donc ça peut être en lien avec une collaboration, un couple. Donc, collaboration, c'est contrat professionnel, hein, j'en ai parlé, ou ça peut considérer un couple. Association, contrat, union. On sort d'un schéma qui tournait en rond, qui est venu oppresser le mental ici, faire exploser ou tout déménager avec la tornade. Ensuite, il y a cette prise de conscience. Et ensuite, vous reprenez, vous atteignez vos objectifs. Voilà pour vous, ami du tas numéro 2 qui avait choisi cette pierre de lune. Donc, eh bien, je vous souhaite de pouvoir agir sur cette notion de pardon afin d'obtenir effectivement toute la réussite que vous méritez ou qui vient à vous. Je vous dis donc à bientôt et plein de belles choses à vous. Ciao, ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 3 avec cette plume. Donc, je rappelle que, à mes yeux, cette plume parle de messager, d'être accompagné de guides, de personnes proches décédées peut-être. Elle parle d'écriture également, de noter vos mémoires, de libération par l'écriture et d'alléger vos peines, d'alléger votre vie, de vous mettre peut-être moins de pression. Alléger votre cœur, alléger votre mental, alléger votre chakra-gorge. J'ai beaucoup la communication ici. Peut-être que vous faites de l'écriture instinctive. Ok.
Alors, j'ouvre. Où en êtes-vous avec cette notion de pardon? Ah, on a la mémoire de trahison ici. Donc, cette carte parle d'elle-même. Est-ce que vous vous êtes trahi vous-même? Est-ce que vous êtes dans le déni? Est-ce que quelqu'un vous a trahi? Est-ce que vous traversez régulièrement cette notion de ne pas pouvoir faire confiance, ne pas être en confiance? Oui, c'est un peu comme si, à plusieurs reprises dans votre vie, vous avez donné une confiance sans faille à certaines personnes et que c'était les personnes en qui vous ayez le plus confiance euh, qui vous, qui vous trahissaient finalement. Vous prenez ça comme une fatalité, vous vous relevez à chaque fois, vous vous ramassez, on me dit, vous vous ramassez, vous vous relevez, ça vous rend plus fort à chaque fois, mais il y a cette notion de brûlure au niveau du cœur hein, et ce mot, encore une fois de plus. Vous gardez votre dignité malgré tout. Ok, c'est très touchant ici. Bon, tous les tas ont été touchants, mais ouais, je sens ici beaucoup de résilience euh, dans le fait de lâcher prise justement. Vous savez, voilà, tourner la tête, tourner les talons avec dignité, reprendre votre vie. Donc bien sûr, il y a cette période à chaque fois de guérison que vous devez faire en vous. On est avec le 7, hein. Le 7 représente la spiritualité. Euh, ouais, probablement un karma lourd sur cette vie. Et c'est ce qui vous permet d'être digne et de vous relever à chaque fois. Peu importe le temps que ça prend pour apporter cette guérison. Ok. Bon. Alors, quelle est la situation? De quelle manière ça se présente dans votre vie, ce lien au pardon? Alors, on a le temps ici. Donc, on dit qu'effectivement, comme je l'ai dit, ça arrivait plusieurs fois dans votre vie. Et il y a cette notion de oh, encore une fois, encore une fois. Vous avez la patience, vous pardonnez trop peut-être, vous laissez du temps, parce que vous êtes dans cette confiance d'amour inconditionnel. Hein. Voilà. Donc là, on voit bien effectivement que ce sont les personnes les plus proches, les personnes en qui vous aviez le plus confiance. Vous avez donné, vous donnez sans compter, vous donnez ouais, de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que même si on ne vous rend pas à la hauteur de ce que vous donnez, vous êtes toujours... vous avez tendance à laisser une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Alors non, pas quatre chances, pardon. Vous donnez plusieurs chances aux personnes en face de vous, parce que vous êtes dans l'attente qu'ils se réveillent. Vous êtes un peu comme un parent qui, qui regarde un enfant marcher, un bébé qui commence à marcher, qui tombe, qui a fait une erreur, et vous le relevez. Vous êtes patient. On a ici le message. Oui. Donc on voit ici que même si votre instinct vous dit méfiance, sois vigilant, sers-toi de ton expérience, d'être à l'écoute de l'action de l'autre, des paroles de l'autre, c'est votre émotionnel qui prend le dessus. Cette notion d'amour inconditionnel qui fait que vous entendez les messages de votre âme, de votre intuition, mais vous laissez, vous laissez le temps à l'autre. Vous attendez de voir, en espérant toujours que, avec la patience, le comportement va changer. Ok.
On vous dit par contre hein, ici qu'il y a un message d'amour. Peut-être qu'il faut être que vous attendez ou que dans quelque temps vous aurez un message d'amour pour alors amour, amitié, familial, sentimental, pour qui va vous gratifier ici, qui va vous être dans la reconnaissance de ce que vous avez apporté à une personne, à une situation. Euh, oui, vous avez une reconnaissance à obtenir ici. Ça passe par un message. Où vos guides vous disent, euh, tu n'as pas perdu ton temps. Euh, Tu auras le retour et les récompenses que tu mérites par rapport à la patience, ce que tu as enduré au niveau affectif. Donc peut-être que vous n'avez pas reçu le pardon, mais vous avez pardonné. Et le fait d'avoir pardonné, que cette personne le sache ou pas, vous allez avoir un retour positif de cette personne ou d'une autre personne, d'une autre situation. Mais vous allez avoir le retour positif. Ok, vous avez 3 cartes au lieu de 2 ici. Donc on a la carte du domestique qui est inversée, qui dit voilà que vous avez trop, vous vous êtes sacrifié, vous avez été à la merci d'eux, vous avez été disponible pour. Et finalement, vous avez été, il n'y a pas eu de reconnaissance, vous avez été lâché. Mais on vous dit qu'encore une fois, cette carte inversée parle de délai. Donc, il y a un travail dans l'ombre qui est en train de se faire. Vous allez, euh, encore hein, le délai avec le temps, c'est-à-dire que incessamment sous peu, vous allez recevoir euh, des bienfaits par rapport à ce que vous avez donné et peut-être l'univers hein, va vous rendre, va vous donner, va vous apporter euh, le fruit de vos efforts où vous avez mis beaucoup de temps, de patience dans une situation. On a le 7 de carreau qui parle de bavardage. Donc bavardage et message. Oui, il y a une communication à venir, c'est certain, là pour le coup, pour vous. Il y a une communication à venir pour obtenir des... Alors le pardon, on vous apporte le pardon. Un pardon sincère hein, pour le coup ici, hein, parce que la carte de bavardage sous le cœur, ça veut dire vraiment vous entendez enfin ce que, ce que vous vouliez entendre dans votre partage de cœur. Là où vous vouliez la paix, vous allez recevoir la paix. La paix intérieure et des paroles de réconfort qui viennent enfin vous dire que ce que vous avez traversé, ce que vous avez enduré, avec patience, vient enfin, porte ses fruits et message d'amour, hein, du coup, pour qui vient exalter votre cœur. On revient avec le 7 ici. Alors, il y a eu peut-être effectivement des bavardages hein, qui ont... Alors, des communications qui ne passaient pas bien. Il y a eu des communications qui ne passaient pas bien. Vous aviez l'impression de ne pas être écouté, entendu, compris, comprise. Vous avez eu l'impression de parler beaucoup dans le vide. Là où vous vouliez passer des messages de paix et d'amour, ça a plutôt été entendu comme des critiques. Donc il y avait vraiment une notion de fréquence avec la personne en face de vous ou les personnes en face de vous, où les mots que vous disiez n'étaient pas étaient tronqués, étaient déformés. Ok.
On a le roi de cœur ici qui représente le livre et la sagesse. Donc là encore, les communications qui viennent à vous pour vous apporter ce pardon ou qui vous font enfin vous pardonner vous-même, viennent de secrets qui sont dévoilés. Le livre parle de secrets, de choses qui ont été tues. Alors peut-être que vous aurez des raisons, des motifs de pourquoi la personne en face de vous vous a trahi, pourquoi la personne en face de vous ne vous laissait, n'entendez pas, n'écoutez pas ce que vous disiez. Et là, il y a un message qui dit « Je comprends enfin ce que tu voulais me dire. Je n'ai pas entendu à ce moment-là, au moment où tu me parlais, je n'ai pas entendu ou je ne voulais pas entendre. Je n'étais pas prêt, pas prête. J'avais besoin de temps pour comprendre ma sagesse intérieure, ce que je voulais. Je ne voulais pas entendre les messages. Maintenant, je les entends, je les comprends, je les analyse et ça me libère. Je te remercie de ta présence, de ce que de m'avoir brusqué pour comprendre. Je comprends que tes intentions ont toujours été bonnes, mais je n'étais pas en capacité de le comprendre et de les entendre à ce moment-là. Donc il y a quelqu'un qui se dévoile ici, hein, qui se dévoile et qui se livre et qui vous gratifie. Et là, vous sentirez cette notion de pardon, de demande de pardon, et de vous valoriser sur l'importance de votre présence et de l'amour que vous diffusez. Ok, ça me parle de guérison. Donc, guérison de la situation, guérison de votre propre cœur. On peut avoir l'idée de rallumer une flamme ici, là où peut-être votre cœur c'était... La flamme c'était presque à l'arrêt, hein, très diminué en tout cas. Alors peut-être que ces situations de trahison, d'ailleurs, là je parle d'une personne, mais ce que vous avez guéri dans votre cœur ou ce que vous guérissez dans votre cœur par rapport à cette notion de pardon et de trahison peut également déclencher la guérison d'autres blessures de trahison, des anciennes, peut-être même avec des personnes qui ne sont plus dans votre entourage. Ok. Et à vous, ce que ça vous a fait comprendre, ce que ça vous fait comprendre, c'est que vous ne devez plus être, tout en restant dans l'amour, de partage, d'être à l'écoute de l'autre, ça vous fait aussi comprendre que vous ne devez pas être à la disposition de quelqu'un. Vous pouvez être là pour les proches, là pour quelqu'un, là pour aider, pour voilà, faire ce que vous voulez, aimez faire avec le cœur, mais sans être à disposition. Il y a l'idée ici de vous valoriser et de vous prioriser. Quand vous sentez que quelqu'un ne vous entend pas, n'écoute pas, vous saurez plus rapidement lâcher la bride et ne pas attendre plus de temps qu'il n'en faut pour vous prioriser. Chaque personne a un temps personnel pour comprendre et saisir l'évidence ou l'éveil. Voilà, il y a l'idée que vous semez une graine, par exemple, dans la conscience de quelqu'un, et si ça ne répond pas dans l'instant ou dans les semaines qui suivent, vous tournez les talons, vous laissez, vous passez à autre chose. Vous restez dans une dynamique des choses qui vous animent.
Il y a l'idée de ne pas être là à attendre sur le palier que cette personne réagisse. Vous continuez votre chemin et vous vivez ce que vous avez à vivre sans attendre une réaction de l'autre. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec l'oracle de la sagesse? Ok, on a le yang, hein. Donc ici il y a vraiment un renouveau ici, un renouveau, quelque chose qui vous, oui, vous agissez différemment et vous allez avoir, euh, vous faites un nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ dans le travail, puisqu'on est dans le couper du bois, mais vous agissez différemment dans votre quotidien. Couper du bois, normalement, c'est être en action, faire le ménage à la maison, être dans des activités, être dans votre travail, dans vos tâches et responsabilités personnelles. Donc vous êtes toujours dans cette notion d'être actif dans ce que vous faites, et il y a beaucoup plus de vitalité et de dynamisme ici. Vous voyez votre quotidien différemment. On est aussi dans le renouveau avec ce 1. C'est-à-dire que quelque chose change grâce à cette ultime trahison. Quelque chose change en vous, dans votre polarité d'action, dans votre polarité masculine. Vous êtes plus en contrôle, en maîtrise de votre vie, de votre quotidien, des actions que vous mettez en place. Et ça me parle de productivité ici. Là où parfois peut-être vous menez des actions et vous avez l'impression de mettre un coup d'épée dans l'eau, pardon, et que ça ne bouge pas, ça n'avance pas, ça n'apporte pas la productivité, la production que vous espériez. Et bien là, on voit que grâce à cette prise de conscience et ce pardon, cette notion de pardon, sur les trahisons, eh bien, vous maîtrisez. Et ce que vous mettez en place agit, actionne, alors je dirais pas spontanément, puisque dans les énergies, quand vous menez une action, il faut un certain temps pour que pour que vous vous aligniez à l'univers et que l'univers mette en place vos nouvelles énergies, s'adapte à vos nouvelles énergies. Donc, c'est pas spontané, mais c'est fluide. Et donc ici, on voit que votre travail vous apporte votre travail, vos actions vous apportent des éléments de concrétisation, des choses qui marchent, qui fonctionnent. Il n'y a plus l'idée de mener un quotidien routinier avec d'être dans l'attente que les choses bougent. Vous faites bouger les choses. Et dans le travail que vous mettez, dans les actions que vous mettez en place, là, il y a une productivité qui se met en place. Il y a vraiment un renouvellement de vos énergies ici. Alors, avec l'importance d'un équilibre avec le yang, hein. Avec le yang, donc votre part masculine. Le courage, la force, la sécurité, la protection, l'ambition, la mise en avant, le, le je me lance, je change les choses, je change ma façon de vivre au quotidien pour changer ce que le quotidien m'apporte. Donc on peut avoir aussi une amélioration de la productivité au niveau professionnel, ou en tout cas dans vos matérialisations, c'est certain. On parle de nouveau départ. Nouveau départ dans quel que soit le domaine de votre vie, peut-être dans tous les domaines de votre vie. Mais vous allez maintenant rencontrer des personnes qui sont sur le même taux vibratoire que vous, dans le sens de donner. Il y aura un juste équilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement vous qui donnez, et qui ne recevez pas. Il y aura là maintenant un équilibre dans le donner et recevoir. Bien, on passe maintenant au message des anges de la guérison et de l'espoir.
Ok. On a ici la carte privilégiée, les soins personnels. Donc oui, pensez à vous, faites-vous du bien. Quand vous faites des pensez à des projets qui vous font du bien. Euh, ne vous oubliez pas. Hein, ne vous oubliez pas. On a encore la notion de temps ici, mais on vous dit ici que les choses se mettent à leur place et qu'il est temps justement de recevoir euh, ce que vous avez donné et où vous n'avez pas eu de retour favorable. Donc il est temps. Accordez-vous cet amour que vous avez donné à profusion. Cocoonez-vous, faites-vous plaisir. On vous dit que vous êtes sur le point de recevoir, d'accueillir. Mais privilégiez-vous dans un premier temps. On voit un personnage qui a une coquille d'escargot sur le dos, qui est en paix, qui est dans l'attente, effectivement, mais dans une attente sans être dans une attente. Ce n'est pas une attente qui met de la pression. C'est la certitude que le changement est en train de se faire. J'avais parlé de résilience tout à l'heure, de dire oui, voilà, c'est comme ça. Je lâche prise sur la situation. Je sais que les choses vont changer, puisque j'opère le changement en moi. Je me priorise, sans violence. Je n'attends rien. J'attends que quelque chose change. J'agis pour me prioriser, pour mes priorités. Je sais que quelque chose change, est en train de changer, va m'apporter le bonheur. Et en attendant, j'agis pour moi. Et on a déployé vos ailes ici. Oui, ne vous limitez pas. Avec la nouvelle énergie qui arrive ici, cette nouvelle action qui vient avec ces messages de pardon, qui vous amène ce renouveau, vous allez étendre vos possibilités, où l'univers va vous apporter des champs, des possibilités plus larges. On vous dit, vous avez des capacités qui sont très élevées, des capacités émotionnelles, des capacités de travail, des capacités de patience, qui sont, oui, exceptionnelles. Et du coup, là maintenant, vous allez avoir l'occasion de vous déployer totalement ou de déployer totalement ces trésors que vous avez en vous. Vous n'allez plus vous cacher. Alors, vous serez toujours dans l'humilité, mais vous connaissez vos valeurs et vous n'allez plus les cacher. Vous n'allez pas les cacher. Là, il y a l'idée que vous êtes capable de vous lancer dans n'importe quelle entreprise en sécurité, en confiance. Et peu importe les personnes qui vous trahiront à l'avenir, elles ne pourront plus. Vous avez cette capacité de détachement. Les blessures seront vite effacées au final. Il restera peut-être la déception sur la trahison, mais il n'y aura plus cette blessure qui vient brûler votre cœur sur les trahisons. Puisque vous gagnez en reconnaissance de vous-même, vous aurez peut-être aussi cette perception, cette intuition où l'affect, l'émotionnel ne viendra plus bloquer votre intuition. Vous saisirez tout de suite le message de votre intuitif qui vous dit si cette personne est de confiance ou pas. Et vous aurez du coup cette idée, cette dynamique de tourner les talons avant que la trahison n'ait lieu. Mais vous aurez aussi cette notion de tourner les talons et de laisser à la personne le temps de grandir. Mais vous ne serez plus, vous, atteinte, impactée par le fait
que la personne cherche à vous blesser, ou par le fait que une personne ne veut pas aller au bout de ce qu'elle vous fait croire. Voilà, vous aurez ce tilt de pressentiment et vous réagirez spontanément de manière à ce que ça ne vienne pas vous blesser. Parce que cette personne n'ait plus pas le temps de vous atteindre. Alors, privilégier les soins personnels, ça peut être aussi le fait de vous dire que si vous faites par exemple des soins énergétiques, ça peut vous faire du bien ici pour finir d'extraire cette racine de trahison. Alors peut-être que vous avez besoin d'un soin karmique également pour aller chercher l'origine de ce point de trahison et d'en finir, de couper avec ce point de trahison pour que les schémas ne se reproduisent pas. Donc dans tous les cas, apportez-vous du bien, que ce soit par des massages, que ce soit par la nature, que ce soit par le fait de faire ce que vous aimez faire, si c'est la lecture, si c'est des soins énergétiques. Vous êtes en train de réparer vos ailes ici. Vous êtes en train de réparer vos ailes et vous êtes prêt à sauter dans une autre aventure, dans ce qui se présente à vous. Cette carte privilégier les soins personnels porte le numéro 16 qui représente la tour dans le tarot. Donc voilà, il y a cette idée de savoir faire face au moment, de savoir ne pas être ébranlé quand un événement perturbateur arrive dans votre vie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des événements qui provoquent quelque chose de destructeur dans votre vie et je ne vous vois pas perdre pied. Vous sentez le tremblement de terre, ça vient casser des choses autour de vous, mais vous n'êtes plus ébranlé. Hein, c'est comme si d'un seul coup, vous pouvez, par exemple, avoir un rebond au moment où vous sentez le séisme qui arrive, la destruction, vous avez un rebond qui vous fait du coup décoller du sol et vous sentez les vibrations autour de vous, mais ça ne vient pas, plus vous déstructurer. Je m'arrête ici pour ce dernier tirage avec la plume. Je vous souhaite donc de recevoir ces messages de gratitude qui vous font vous élever d'aller vers ce changement, cette nouvelle vie, cet envol qui vous appelle ici. On vous dit il est temps de prendre cet envol et de vous détacher, d'obtenir le pardon et de vous détacher de la trahison. Donc, plein de belles choses à vous. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Et donc, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.